Bonjour, bonjour partout où vous êtes. J'espère ma voix est en train de vous arriver maintenant. Il m'a été reproché que ma voix était trop basse. J'espère aujourd'hui je vais un peu hausser la voix. Et il y a un sujet qui vient de la vidéo précédente où on parlait du nettoyage du vagin qu'on n'utilisait pas les savons. Et voilà, il y a une question qui m'a été posée, comment on nettoie et avec quoi maintenant? Parce qu'il y a ceux-là qui m'ont dit qu'ils utilisent certains produits, certaines substances. Et est-ce que c'est recommandé ou est-ce que ce n'est pas recommandé? Est-ce qu'il faut introduire les doigts à l'intérieur pour nettoyer ou pas? Et là, on est en train de parler des femmes qui ne sont plus vierges. Et voilà ce qu'il faut faire. Euh, il faut nettoyer. Si vous n'êtes plus vierge, vous êtes femme au foyer, vous avez déjà accouché, vous pouvez nettoyer avec l'eau des robinets et sans quoi que ce soit. N'utilisez pas les savons. Ça n'a pas besoin de tout ça parce que de soi, ça peut éliminer les bactéries euh, qui peuvent les nuire, quoi. Et ça, c'est le mécanisme de soi-même sans l'intervention de quoi que ce soit. C'est ceux qui utilisent les... Désolée, désolée. Il fallait répondre à d'autres obligations. Voilà. Et donc, ceux qui utilisent, je disais, ceux qui utilisent les détergents ou les substances, d'autres substances pour faire la toilette vaginale, comme les détols, ils peuvent utiliser ça, mais attention, il ne faut pas exagérer parce qu'à la longue, vous risquerez de détruire votre flore normale. Et voilà, il n'est pas recommandé d'utiliser toute votre vie. Donc, il y a des moments où vous pouvez utiliser. Si vous êtes malade, par exemple, on peut vous recommander ça. Mais une fois que vous vous sentez bien, ça ne vaut plus la peine. Voilà. Et donc, on a dit qu'il faut utiliser votre méduse ou votre... donc, les méduses, c'est les majeurs, les doigts. Les majeurs pour ceux qui sont droitiers ou ceux qui sont gauchers savent les doigts qu'ils utilisent. Ou l'index, vous pouvez utiliser ça. Et vous nettoyez, soit le matin, le soir ou quand vous allez aux toilettes. Mais ce n'est pas à tout moment, on ne vous a pas dit de torchonner. On ne vous a pas dit de torchonner, il n'y a rien dedans que vous pouvez torchonner, surtout que des fois, ça peut évacuer. On peut voir une petite tache seulement sous forme de gouttelette sur les caleçons et là, ça s'évacue de soi. Donc, ça peut se contracter comme ça et ça évacue la saleté de soi. On ne vous dit pas d'introduire quelque chose pour traiter ou pour faire quelque chose de nettoyage sans permission de votre médecin ou de votre prescripteur. Donc, si vous vous sentez malade, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, vous avez des pertes, des pertes là inappropriées, et de toutes couleurs, de tout genre, et vous sentez que ça démange, donc vous voulez vous gratter à tout moment, et il y a des brûlures. À ce moment-là, il faut consulter. Il faut consulter. Vous sentez des odeurs de nauséabondes, comme si c'était un poisson pourri. Là, il faut consulter parce qu'un vagin bon, un vagin qui n'est pas malade, ne sent ni rose ni fraise. Donc, c'est bon, il y a pas question d'odeur ou autre chose. Et si vous voyez quelque chose d'inapproprié sur vous, vous pouvez consulter. Parfois, vous sentez que vous êtes large, et ce n'est pas resserré, vous êtes trop ouverte, comme ce sont les dames qu'on est en train de parler. Et là, vous pouvez consulter juste pour une meilleure prise en charge. Donc, ça ne sert à rien de vous prendre en charge avec du citron. Il y a d'autres qui utilisent, je ne sais, des poivres, d'autres utilisent, je ne sais, de quoi. Il y a aussi une pratique qui est en train d'énerver parfois,
comme on a l'habitude de recevoir à l'hôpital. Désolée les dames, je vais mettre les secrets dehors aujourd'hui. C'est juste pour sauver d'autres personnes, d'autres femmes qui ont cette pratique. Et parfois, ça complique. Vous mettez les hommes en difficulté, on va vous arracher l'utérus, on va faire l'hystérectomie, vous allez vous taper un cancer du col, commencer à saigner ou de l'utérus, ne sachant pas que vous avez utilisé dans le passé certains produits, certaines substances inappropriées. On vous embarque comme ça, il y a une dame, je ne sais, au quartier, il y a une dame qui vient, je ne sais d'où, qui vous dit, une amie à vous, que voilà, utilisez ces produits, ça peut vous aider pour rétrécir votre vagin, pour que votre homme puisse vous chérir quand il va vous pénétrer. Excusez pour les non-admis, mais il n'y a pas de non-admis ici parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas non-admis, demain vous serez admis ou admise. Vous serez admise à ce cours de grâce, si je peux le dire, aux consommateurs de ce que je suis en train de dire. Donc, désolé de terminologie. Au fait, c'est comme ça. Une amie à vous vient vous dire que voilà, il y a une dame qui vend des trucs. C'est sous forme de petits parfums comme ça. Vous verrez ces dames en train de circuler dans leur sac à main en train de vendre. Et là, je suis en train de voir certaines des femmes qui les utilisent. Et écoutez maintenant, faites attention avec ces genres de produits. Ça détruit votre flore vaginale normale. Et voilà, ça peut vous conduire à de multiples infections, même au cancer du col et de l'utérus. Votre col et de l'utérus, votre col peut être trop dur. Quand ça devient trop dur, et voilà, et ça vous conduit à d'autres choses. Et même votre conjoint ou votre compagnon peut les sentir. Et désolé, c'est bizarre. Il peut vous quitter pour ça. Et imaginez, on peut vous arracher l'utérus pour ça, et pourtant il en avait encore besoin, à part lui faire pourrir là, en lui soutirant des sous pour des soins. Il y a d'autres choses là, vous ne supportez plus l'amour, vous commencez à être fragile, parce que les organes là, comme l'utérus là, ça maintient avec les ovaires donc vos hormones. Et voilà, si vous les détruisez comme ça, juste pour satisfaire les hommes. Écoutez, arrêtez de satisfaire les hommes de la sorte. On ne satisfait pas les hommes de la sorte. Hein? Travaillez surtout pour vous-même là. Boostez votre santé, parce que si vous avez une meilleure immunité là, si vous avez une bonne santé, votre vagin ne va pas quand même souffrir, ne va pas être malade, et tout votre corps en général. Donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien franchement. Nous devons vulgariser. Voilà pourquoi la présence des hommes ici est très capitale, pour rassurer nos sœurs, pour rassurer nos mamans, pour rassurer notre entourage. Et parfois, c'est inaperçu parce que personne ne va te le dire, personne ne va parler de ça. C'est en cachette. Les mamans se donnent ce genre de produits en cachette qu'elles introduisent dedans, soit de l'ail, soit du citron. Écoutez, les citrons que vous utilisez là, ça a un pH acide autour de 3. Votre vagin a un pH acide aussi, de 3,5 peut-être à 4,5. Comme on sait que le pH neutre, c'est à 7. Et au-delà de 7, c'est le pH alcalin qui peut être à 8 ou à 7, je ne sais combien. Mais au-delà de 7,9, c'est déjà alcalin, si on peut le dire. Et là, ça peut vous exposer à des différentes maladies. Et vous pouvez toujours consulter. On a quand même des médicaments qu'on peut vous prescrire, on peut vous venir en aide, juste pour stabiliser votre équilibre acido-basique de votre vagin ou de votre corps en général. Et quand ça ne va pas, on les sent bien, on se sent de soi que voilà, je commence à être trop malade ces derniers temps, je suis trop exposée et je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais il ne faut pas trop paniquer. Il ne faut pas trop paniquer. Il y a quand même des remèdes. On peut vous venir en aide. Sachez que si votre pH est perturbé, maintenant vous utilisez d'abord les citrons qui est acide, que vous mélangez sur l'acide de votre vagin. L'acide sur l'acide là, ça détruit, ça fait l'érosion. Et quand vous détruisez comme ça, vous ne pouvez plus, donc les microbes peuvent maintenant entrer et peuvent s'accroître, même ceux qui sont ça profite, comme Candida albicans qui vit là-bas,
peut aussi se rebeller contre vous. Et là, vous allez vous taper des infections à répétition. Donc, ça ne sert à rien, d'introduire quoi que ce soit. Et moi, je vous conseillerais, au lieu d'y mettre quelque chose, allez à l'hôpital, le plus proche de vous, pour vous prendre en charge. On peut investiguer ça et on peut vous venir en aide. Ceux qui consultent d'habitude le savent, ils peuvent même le témoigner. Ce n'est pas une manière de vous soutirer de l'argent, quand vous dites que les médecins et les hôpitaux sont là pour le business. Non, ce n'est pas ça. C'est pour vous aider. C'est pour vous aider dans un premier temps. Mais comprenez, ils doivent aussi vivre de leur métier. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Oh, ils commencent par les bilans. Oui, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas aussi traiter dans l'absurdité comme ça. Donc, ne détruisez pas votre pH. Ne détruisez pas votre flore bactérienne normale. Vous pouvez même consommer certains aliments, des poivres verts, des brocolis, d'autres choses là que vous utilisez pour la nourriture, pour l'alimentation. Ça peut vous aider à booster votre immunité vaginale. Il y a même les yaourts qui contiennent les lactobacilles, les probiotiques dedans. Ça vous aide pour les bactéries normales du vagin. Et là, le vagin lui-même peut expulser les bactéries qui veulent les nuire. Ça ne sert à rien de mettre quelque chose, franchement, pour plaire aux hommes. C'est pas comme ça qu'on plaît aux hommes. Les hommes savent ce qu'ils cherchent chez les femmes. Quand ils viennent vers vous, quand ils vous approchent, quand ils vous épousent, vous êtes leurs épouses à domicile, ça ne sert à rien de paniquer, de manquer confiance. Si vous trouvez qu'il veut prendre son air, vous le laissez comme ça. Vous allez faire quoi? Il ne faut pas vous étrangler pour vouloir lui impressionner jusqu'à vous tuer. Parce que si on vous arrache votre utérus, il va épouser une autre femme qui va lui donner des enfants, par exemple. Que ceux qui n'ont plus leurs utérus, qui ne puissent pas être choqués. On n'est pas en train de parler de ces sujets parce que chacun connaît peut-être la cause des conséquences de ce qui lui est arrivé. Mais ici, on est en train de parler des choses qui sont en train de ronger la communauté, qui sont en train de faire ravage et inaperçus aux yeux des gens. Nous qui recevons à l'hôpital, on ne suit pas de près. On ne sait pas de quoi il s'agit. Nous, on fait seulement l'action d'arracher, de faire l'ablation des organes là qui ne fonctionnent plus. Par exemple, pour l'utérus, là, on peut faire l'hystérecte pour que ça ne puisse plus vous déranger du tout. Mais la cause, c'est quoi? Il y a multiples causes, bien sûr. Mais ces derniers temps, il y a aussi ça. Mesdames, laissez cette habitude. Laissez ce genre de comportement. Travaillez sur votre santé. Maintenez votre santé en bon état. Et là, votre vagin aussi va être en bonne et due forme. Travaillez également sur votre mindset. Soyez rentable. Arrêtez de vouloir impressionner les hommes. Ça ne peut pas garder un homme. Ça ne peut pas garder un homme. Restez vous-même. On ne vous dit pas de transformer votre peau, de changer ou de défriser vos cheveux, je ne sais de faire quoi. Restez propre. Parfumez-vous si vous avez votre déodorant, si vous avez votre parfum. Sentez bon. Et l'on va rester avec vous s'il veut rester avec vous. Et s'il ne veut pas, ce n'est pas grave. Mais pourquoi vous voulez vous tuer? Pourquoi vous voulez impressionner? S'il veut partir, il peut partir même si vous y mettez quelque chose. Et parfois, même s'ils sont dedans, ils ne sentent même pas ce que vous avez mis dedans. Alors pourquoi vous voulez vous tuer? Pourquoi? Parce que c'est un autre monde. C'est un autre monde quand ils sont dedans. Bon, je ne suis pas un homme. Ce sont eux-mêmes qui savent comment ils se sentent dedans. Désolée de parler ainsi. On est en médecine. On doit expliquer pour que vous puissiez nous suivre correctement. Désolée aux enfants qui nous suivent aussi. Et j'espère que c'est bon d'en parler parce que parfois on avale certains mots et qui peuvent causer aussi préjudice plus tard. Parfois en famille on n'en parle pas, on ne parle pas de sexualité, c'est un sujet tabou et pourtant, même à l'école, parfois le professeur est limité, il ne peut pas dire tout.
Et ce qu'on peut ramasser sur la route, parfois peut aussi nous nuire. Voilà pourquoi il y a celles qui sont même instruites, mais utilisent ces produits-là. Dernièrement, il y avait une dame qui m'avait dit que voilà, elle va introduire ça pour attirer son homme. C'est pas dans le sens de, c'est pas dans le sens de l'envoûter, mais dans le sens de que son homme puisse, donc d'ajouter un peu de condiments gâtés, si je peux le dire. Parce que c'est une sauce gâtée, ça. Et moi, je lui avais refusé. Elle ne m'avait pas compris que voilà, ce n'est pas bon, malgré mes conseils. Et elle a appliqué. Et plus tard, ce qui lui était arrivé, c'est quoi? Elle s'est tapée une infection urogénitale. Elle s'est tapée une infection. Elle m'avait dit maintenant plus tard, voilà, je ne savais pas. Moi je dis, je t'ai refusé ça, mais pourquoi tu n'as pas compris? Tu vois, maintenant, tu commences à consommer les médicaments. Tu commences à consommer les médicaments. Donc, comme on a dit, il y a des choses qui peuvent varier les pH du vagin. Par exemple, les bactéries de l'intestin. Il y a aussi nos règles menstruelles. Nos règles menstruelles, parfois, ça perturbe aussi le pH. Mais comme c'est périodique, ça finit par se régler. Mais s'il y a, par exemple, une infection qui s'est développée, consultez. On va vous prendre en charge. Il y a aussi les tampons qu'on utilise. Il y a aussi, donc, dans le cas des tampons, il y a les histoires là, de Pampers, de Kotex. Ça aussi, ça peut vous irriter. Et il y a aussi les lubrifiants. Il y a ceux qui font l'amour, qui font les rapports sexuels. Ils utilisent les lubrifiants. Ça aussi, ça peut perturber. On ne vous dit pas de l'utiliser à tout moment, chaque jour. Vous pouvez aussi limiter ça parce que ça perturbe aussi. Il y a aussi les spermes. Les spermes aussi, parfois, ça peut modifier. On vous dit plus de ne plus faire l'amour pour avoir peur de ça, mais ce n'est pas grave. Si le pH est perturbé du sperme, ça peut arriver, le vagin peut arriver à éliminer ou à équilibrer de soi s'il n'est pas malade. Et si une fois le vagin est malade, consultez s'il vous plaît. Consultez. Consultez, on a dit, on a parlé des signes, on a parlé de démangeaisons, on a parlé de brûlures au moment d'uriner, comme on l'avait cité dernièrement. On a parlé de pertes inappropriées. Tout ça, des prurites, comme on vient de le dire. Des odeurs là du poisson. Vous sentez que vous ne sentez plus bon. Donc, même si vous êtes seul là, vous sentez qu'il y a une mauvaise odeur là qui est en train de sortir. On dirait que vous êtes tapé une infection là, comme on a l'habitude de le dire au quartier. Consultez pour une meilleure prise en charge. On ne va pas trop parler. J'espère que vous nous avez bien compris. L'objectif, c'était de vous refuser d'utiliser ces produits. D'introduire ces produits sous forme de petits parfums que les mamans là, peut-être qui ne se sont même pas rendus compte des conséquences fâcheuses de ça, qui ne les utilisent même pas. Non instruites peut-être, qui vous trompent. J'espère que vous me comprenez partout où vous êtes, mesdames. Et le rôle des hommes dans cette vidéo, c'est de refuser à nos mamans, à nos sœurs de les utiliser. Vous pouvez toujours sensibiliser. Vous pouvez toujours sensibiliser. Vous ne savez pas ce que nous, on sent aussi quand on fait l'hystérectomie chez vous, quand on fait l'ablation de votre utérus ou l'un de vos organes. Ça fait très mal. On est aussi sensible, on est humain, non? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne nous faites plus du mal comme ça. Conservez-vous, maintenez-vous et soyez propres. Boostez votre immunité. Ayez confiance en vous. Travaillez sur autre chose. Autre chose qui peuvent maintenir un homme, par exemple. Et non faire des histoires à des bassesses d'esprit, que je dirais. Vos sauces gâtées là qu'on vous mélange. On ne sait même pas ce mélange de quoi. Si vous voulez être resserré, si vous voulez que votre pH soit équilibré, venez à l'hôpital. On va vous traiter. On va vous traiter et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, franchement. Consultez l'hôpital le plus proche. Au lieu de vouloir satisfaire les hommes de la sorte.
On ne peut pas les satisfaire comme ça. Désolée. Donc, arrêtez ça. En passant, on va un peu exposer de nos articles. On a l'habitude de parler de nos articles. Et on a déjà publié depuis longtemps. On a publié sur le Panari, qui émanait d'une candidose vivo-vaginale. Et voilà, si vous voulez l'article, là, on peut vous balancer ça. Comment maintenant, sur quel lien? Il y a Messenger, il y a même YouTube ici, il y a même notre compte Gmail qui est opérationnel sous le nom de solangenansoro@gmail.com. On peut vous envoyer ça. On a déjà publié sur une myoclonie phrénoglottique, communément appelée hoquet. On a dit comment on peut traiter les hoquets simples et si c'est pathologique, c'est à quel moment qu'on connaît que le hoquet est pathologique. On peut toujours venir en aide. Donc, ça ne sert à rien de mettre un morceau de fil ici ou un bout de papier ici sur l'enfant ou chez l'adulte, que ça peut s'arrêter ainsi. Écoutez que ça s'arrête de soi. Au bout de quelques secondes, voire même quelques minutes, le hoquet qui est simple, qui n'est pas pathologique, ça s'arrête de soi. Donc, ça ne sert à rien de s'éterniser. Vous pouvez même boire de l'eau, vous pouvez consommer un morceau de pain et ça peut aller. Pour ce qui est pathologique, consultez pour voir si on peut faire des mesures palliatives. On a déjà publié sur comment arrêter de ronfler. Franchement, ronfler, ce n'est pas une chose bonne. Si vous ronflez, vous déprimez votre entourage. Et voilà, on a quand même énuméré certaines mesures juste pour vous aider, pour pallier à cela. Et on a même parlé des lits anti-ronfleurs, on a même parlé des oreillers anti-ronfleurs, vous pouvez vous les payer. On a parlé qu'on peut utiliser même l'huile d'olive avant d'aller dormir. Ne pas consommer les substances grasses qui contiennent de la graisse, si je peux le dire, avant d'aller dormir. Par exemple, les substances aussi un peu lourdes comme les yaourts. Si vous savez que vous allez dormir maintenant, il faut consommer 4 heures avant pour ne pas ronfler, pour libérer votre voie respiratoire supérieure, si je peux le dire, pour libérer plutôt votre gorge. Et voilà, tout ça, c'est énuméré. Vous pouvez dormir, vous pouvez arrêter de dormir sur le dos, par exemple, et dormir sur les côtés. On peut aussi mettre quelque chose dans votre dos, par exemple, votre chéri à votre côté, il peut vous aider. Et parfois, on peut même séparer les chambres. Mais ce n'est pas facile d'écouter quelqu'un qui ronfle à côté aussi. Parfois, ça perturbe le sommeil, ça dérange. Et il y a ces mesures-là qui peuvent vous aider. Ça se trouve dans cet article. On a déjà publié sur comment boire l'eau pendant la journée pour s'hydrater correctement. Tout ça, ça se trouve dedans. Et pourquoi on doit boire comme ça et à quelle heure on ne doit plus boire. Parce que boire trop tard, la nuit, parfois ça dérange pour se réveiller. Pour les enfants, ils peuvent faire pipi au lit. À quel moment il faut arrêter chez eux, de leur donner de l'eau, par exemple. Tout est dedans. Et il y a aussi la fièvre persistante en pédiatrie, c'est un casse-tête. Parfois, on peut traiter la fièvre, ça persiste, mais quand est-ce qu'on dit que la fièvre persistante est prolongée chez un enfant? Vous avez des enfants à l'orphelinat, vous avez des enfants dans vos maisons, vous gardez un enfant, mais il se tape une fièvre qui sans rémission, si je peux le dire. Comment pallier à tout ça, à tout cela? Il y a aussi des mesures pour ça. Nous, les corps médicaux, on sait quelle sphère qu'il faut inspecter avant de laisser l'enfant partir. Il y a des diagnostics probables, quoi. Des diagnostics qu'il faut tourner autour pour bien traiter cette fièvre et éviter les rechutes. Et surtout, l'anémie qui peut conduire à la mort de l'enfant. Et voilà, tout est dedans.
On a déjà, on a maintenant exposé dernièrement aussi sur la dépression. On a parlé de la dépression qui ronge bon nombre de gens dans nos communautés. Ça semble être inaperçu, tout le monde ne se soucie pas de ça. Et pourtant, ça ronge. Il y a beaucoup de gens déprimés. Il y a différentes causes. Le chômage, les guerres multiples à répétition. Il y a les déceptions amoureuses. Beaucoup de choses. Il y a la perte d'un proche. Vous perdez un parent, vous perdez votre enfant, vous perdez votre ami. Tout ça, ça vous déprime. La conjoncture actuelle, c'est pas facile, vous le connaissez. Surtout avec le mode Covid, là. Il y a perturbation. La guerre qui est en Ukraine maintenant, ça perturbe tout. Voilà, tout ça, ça déprime. On ne sait pas comment s'en sortir. Il y a des gens qui ne supportent pas. Les divorces, les disputes même au foyer ou partout, au travail, ça vous déprime. Mais comment s'en sortir? On a énuméré comment on peut s'en sortir dans cet article. Donc, si vous voulez ça, vous pouvez aussi lire ça. Il y a des gens qui ne sont pas forts. Il y a d'autres, des femmes fortes, des hommes forts. Malgré tout, ils continuent à avancer. Mais il y a d'autres, c'est difficile, c'est difficile. Ils peuvent même arriver à se noyer, à faire des suicides, quoi. À s'étrangler, à se pendre. Parce qu'ils ne supportent pas. Et vous l'entendez parfois, vous l'écoutez. Il y a parfois sur les réseaux sociaux, on voit ça. Donc, c'est dans ce sens qu'on appelle tout le monde à pouvoir nous suivre pour rester branchés à nos articles et à nos conseils pour voir si on peut, on peut sauver bon nombre de personnes qui, par exemple, pour les derniers articles qui sont déprimés, par exemple, ça peut leur venir en aide. Et voilà, on est là ensemble, on va continuer à publier. On sait que tout le monde n'est pas médecin ici, mais ou infirmier ou psychosocial ou accompagnateur, je ne sais comment le dire, mais à force de nous écouter, et comme c'est une communauté médicale, et du coup, tout le monde devient médecin de soi, infirmier de soi, psychosocial de soi. Voilà notre objectif. On doit s'auto-prendre en charge. Il y a des histoires qui échappent au contrôle, qui peuvent vous amener à l'hôpital, mais avant d'arriver à l'hôpital, on peut faire une petite prévention chez soi. Une petite prévention chez soi. Ça, c'est une médecine préventive qu'on est en train de faire. Juste vous sensibiliser pour ne pas tomber dans certaines maladies ou dans des erreurs quoi, de la vie et qui peuvent vous causer beaucoup de tort. Voilà, on ne va pas beaucoup parler là. On vous remercie beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci à nos abonnés. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, tapez Solange Nansoro et vous nous verrez sur YouTube. Merci beaucoup partout où vous êtes. Une excellente journée à vous. Coucou.